Amen. Sois béni. Aujourd'hui, je vais vous enseigner sur le pouvoir qui crée la réussite. Amen. Le pouvoir qui crée la réussite. Amen. À partir du moment où l'on parle de pouvoir, nous avons affaire à un mystère. Alléluia. Dès qu'on dit pouvoir, tout le monde ouvre les yeux pour regarder, pour dire, mais quel pouvoir il a? De quel pouvoir s'agit-il? Amen, amen. Donc nous comprenons que le pouvoir qui crée le mystère, qui crée du moins la réussite, il y a un mystère. Amen. Alléluia. On va lire Romains 10, verset 10 à 10. Romains 10, verset 10 à 10, je lis. Oui. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Oui. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Voici Paul qui nous donne une instruction tellement intéressante. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, oui. Qu'on parvient à la justice. À la justice. Et c'est en confessant de la bouche. Et c'est quand tu ouvres la bouche et tu parles. Qu'on parvient au salut. Que tu parviendras à ce que tu veux. Selon ce que dit l'Écriture. Oui. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc là où l'ennemi veut s'élever contre toi, à partir du moment où tu as proclamé des choses venant de ton cœur, que ta bouche a confessé, l'ennemi n'aura jamais une autorité sur toi. Gloire à Jésus. Amen. Alors, j'ai pu comprendre par là qu'il y a 3 voire 2 éléments qui régissent notre réussite en tant que chrétien. Comprenez que très souvent, quand la parole vient comme ça vers toi, c'est en tant que chrétien. Cette parole n'est pas pour celui qui est dans le monde. Alléluia. Est-ce que l'on comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Donc, quand j'ai compris cette parole, je me suis érigé à une définition très simple. En révélant les 2 éléments, voire 3 éléments dont nous avons besoin pour apporter à l'existence ce qui n'existe pas dans notre vie. Gloire à Jésus. Alléluia. La réussite. Alléluia. Donc, j'ai compris que pour réussir, je dois parler. Le mystère caché. Pour réussir, là, je dois parler. Amen, amen. Pour parler, j'ai besoin d'un élément fondamental. La langue. Premier élément. Amen, amen. Parce que si la langue n'est pas dans la bouche, je ne peux pas parler. Donc celui qui m'amène à faire le son, où on dit quelqu'un est en train de parler, c'est la langue. Donc, primo, pour que j'arrive à ma réussite, pour que je puisse parler, il faut premièrement que la langue soit dans ma bouche. Amen, amen. Ensuite, après la langue, il me faut maintenant la bouche. Gloire à Jésus. Alléluia. Et la Bible me dit, dans Romains 10, 10, que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Yes. Sans le cœur, la justice ne peut pas être là. Sans le cœur, je ne peux pas aussi parler. Parce que plus loin il dit, c'est comme ça que tu auras le salut. Le salut, c'est ta réussite. Amen, amen. Nous comprenons aujourd'hui que si Hervé est là, parce que c'est lui qui est allé chercher enfants des gens dans la famille des gens. Amen. C'est qu'en lui, il y a eu une conviction ferme. Quand il a vu pour la première fois que cet enfant Anaïs serait sa femme. La conviction, c'est ce que le cœur croit. Amen, amen. Donc, il est resté sur sa position. Maintenant, pour que cela puisse se réaliser, il faut que cela s'accompagne maintenant par parler. Il allait parler à Anaïs. Alléluia. Frère, tu peux voir la chose
Elle peut t'inspirer confiance pour dire je la veux. Mais si tu ne parles pas, tu n'auras pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alléluia. Quand il a vu Anaïs, son cœur a fait ting-ting. Première réaction. Gloire à Jésus. Donc par le ting-ting du cœur là, il est parti dire Anaïs, je suis enjaillé de toi. Amen, amen. Maintenant, Anaïs avait la possibilité de dire moi je veux ou je ne veux pas. Mais une chose l'a animé. Il est resté ferme sur sa position. Amen. Donc, sa position, la fidélité, c'est la première pensée qu'il a eue. Peu importe ce qui est à côté, il dit, je ne fais rien avec ça. Moi, une chose que je veux Anaïs. Gloire à Jésus. Frère, c'est de la même façon. Donc aujourd'hui, la Bible t'explique dans Romains 10, que tout dépend d'abord de ton cœur et tout dépend de ta bouche. Si tu as vu la chose, tu ne la déclares pas vers toi, elle ne viendra jamais vers toi. La réussite, tu peux regarder la réussite. Mais si tu ne déclares pas que la réussite soit dans ma vie, elle ne viendra jamais dans ta vie. Alléluia. Genèse 3. Ou Genèse 1, verset 3. Genèse 1, verset 3. Oui. Dieu dit oui. Que la lumière soit. Oui. Et la lumière fut. Hey, Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible me dit la lumière fut. Mais avant qu'il ne le dise, il a d'abord manifesté cela dans ton cœur. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi est-ce que très souvent, nous chrétiens, nous échouons lamentablement. Alléluia. C'est que tu ne crois pas dans ton cœur. Et ce que tu ne dis pas, la bouche sera totalement fermée. N'est-ce pas? Tu ne crois pas. La bouche sera fermée. Toi, tu ne peux pas le dire. C'est clair ou c'est pas clair? Frère, moi j'ai vu ma chose. Je crois. Et ma bouche doit le confesser. Donc elle vient vers moi. Quel que soit le temps. C'est pour ça que la Bible nous dit, la prophétie attend là. Pourquoi? Parce que tu l'as vu. Tu l'as manifesté dans ton cœur. Et tu crois qu'elle va s'accomplir. Quel que soit le temps. Parce que personne ne peut le lire. Il n'y a que Dieu qui connaît le temps de la prophétie. Gloire à Jésus. Donc pour lui, le mariage était une prophétie. Vice versa pour Anaïs. Elle aussi a pensé que ce qu'elle disait, il s'amusait. Maintenant, hier, quand elle a vu la présence de ce monde, que ce mariage a drainé, elle a compris que, aïe, la prophétie est en train de s'accomplir. Je vais déclarer ce matin dans la vie de quelqu'un, que quel que soit le temps de la prophétie, elle s'accomplit ce matin dans ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, les gens, ma fille passe comme ça. Les gens ne comprennent pas ce qui est la volonté réelle de Dieu. C'est qu'il est réellement. Frère, rien ne peut t'empêcher d'atteindre ton but. Souvent, les gens ne comprennent pas le mystère de la parole de Dieu. C'est très simple, frère. Il n'y a rien de compliqué. La base est dans Romains 10. Si tu comprends cette révélation, il n'y a rien dans ta vie qui ne puisse pas arriver vers toi. Impossible. Frère, tu peux commencer une chose par la vente d'arachide, ou même la vente de petits riz, ou bien la vente de bois, comme on l'appelle très souvent communément chez nous en Côte d'Ivoire. Mais par l'onction. L'onction, c'est ce que tu mets dans ton cœur. Ce que tu crois. L'onction ne vient que de Dieu. Et ce que tu crois et tu lui manifestes, il ne peut que te donner ce que tu lui demandes. Parce que tu crois, frère. Et la petite chose que tu as commencé, à partir du moment où tu lui mets de la foi, elle s'agrandit. Alléluia. Frère, ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas ailleurs un autre Dieu qui puisse donner le pouvoir. Le pouvoir vient de Dieu. Et le pouvoir vient de ce que tu déclares. Et ce que tu déclares vient de Dieu. Et ce que tu reçois vient aussi de Dieu.
Amen. Ah, la fille là, comment elle a fait? Nous, on était là. Elle veut nous a laissé, il allait prendre Anaïs. Amen. Frère, il dit c'est ce qu'il veut. Toi, ton problème est où? Il y a une marque, une touche spéciale qui est sur Anaïs, que personne ne peut égaler sur cette terre-là. On peut la copier, on peut la tricher, mais vous ne serez jamais égal à Anaïs. Amen. Parce que c'est ce que Ève a vu. La touche là, elle est quelque part. C'est Ève seul qui sait. Alléluia. Bien-aimé, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de ce que tu veux que Dieu fasse avec toi. Si tu veux que Dieu fasse de grandes choses avec toi, présente-lui une ardoise de grandes choses. Si tu veux que Dieu fasse des petites choses avec toi, il fera que des petites choses avec toi. Et tu seras à chaque fois limité. Alors que ce Dieu que nous servons n'est pas limité. C'est un Dieu illimité. Alléluia. Tu dois comprendre que croire dans ton cœur et le proclamer par ta bouche te donne un résultat, une puissance, ça te donne un pouvoir. Et le pouvoir ne peut que accéder à l'irréalisable. C'est pas autre chose. Ah, mais là, moi je prépare très longtemps, 1 heure, 2 heures. Mais il y a des moments où je sais que Dieu a besoin qu'on soit en communion. Et quand je suis dans ce moment-là, je suis très sévère à la maison. Personne ne m'approche. Personne ne parle autour de moi. Et là, je lui présente les choses bien précises. Alléluia. Gloire à Jésus. Frère, ça voudrait dire quoi? Ton intimité avec Dieu là, personne ne doit violer ça. Alléluia. Tant que tu laisseras les choses affranchir ton intimité avec Dieu, tu ne peux pas voir sa gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que le pouvoir ou la réussite avec Dieu n'est pas une histoire. Autrement, les choses c'est simple, c'est simple. Le cœur, la bouche. Tu as vu. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je proclame, je parle. Moi je dois parler. Parle. Mon frère, ne parle pas dans le vide, parle pas avec les gens qui ne vont pas te faire avancer. Parle avec Dieu pour qu'il te fasse avancer. Il n'y a que le seul bouclier qui doit te faire avancer, c'est Dieu. Amen. Mais tant que tu seras ailleurs, en train de dire des choses insensées, tu es en train de retarder ta vie et tu laisses la porte ouverte à tout démon qui te paralyse. C'est vrai que ta vie tourne tout le temps en rond. Amen. Tout pouvoir a été donné à Dieu dans les cieux, sur la terre, en profondeur de la terre. N'est-ce pas? Gloire à Jésus. Alors que vous êtes des petits dieux sur la terre, avec vous, vous avez une ressemblance, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que lui qui nous a fait à son image, nous n'arrivons pas à posséder ses grâces? Et beaucoup souffrent pour le mariage. Je n'arrive pas à comprendre. Si tu souffres pour le mariage, c'est que ton cœur n'est pas encore avec Dieu. Sinon là, c'est simple. Jean dit, Romain me dit, tout dépend de mon cœur, tout dépend de ce que je dis. Est-ce que ce que je dis, en même temps, sachez aussi que ce que tu dis, est-ce que c'est en conformité avec ce que tu es? Est-ce que ce que tu est en conformité avec ce que tu fais? C'est pour ça la voix de Dieu là, pour la suivre, ce n'est pas facile. Mais c'est la voie la plus sûre, la plus réelle. Celle-là qui te lève, c'est celle-là. Celle qui donne la paix, celle qui donne le bonheur, celle qui donne la tranquillité. Celle qui crée le miracle autour de toi, c'est la voix de Dieu. Celle qui rend l'invisible, l'injuste. Alléluia. Frère, c'est la voix de Dieu. Si tu savais ce qui se passait dans l'invisible, tu allais comprendre que, non, Dieu m'aime. Le combat
que Dieu mène pour nous. Si vous saviez, frère, tu n'allais pas t'amuser avec ce Dieu-là. Alléluia. Hébreux 11, verset 3, c'est ça? Ok. Hébreux 11, verset 3. Oui. Je lis. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et regardez un peu, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est par la foi que Dieu a créé ce monde-là. N'est-ce pas? Amen, amen. Nous allons arriver tout à l'heure sur un verset qui va nous faire du bien. Dieu a créé ce monde-là par la foi. Je vais prendre un exemple. Tu vois l'air ici. Qui voit l'air dans cette salle? Regardez Dieu. Regardez la salle. Personne ne peut savoir qu'il y a de l'air. Est-ce que tu vois l'air à l'œil nu? Regardez comment il a créé le monde. Quand on parle de la création du monde, c'est des choses comme ça mystérieuses que Dieu a utilisées. Et quand nous voyons encore que malgré tout ça, il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, il y a un problème. Amen. Amen. Regardez Dieu. Oui, au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Vous comprenez que, regardez Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit ici, c'est par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Romains 10 nous dit, c'est par la même parole que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie, n'est-ce pas? Par la foi. Mais la foi vient du cœur. Amen. Donc regardez, même Dieu avait un cœur. Et il devrait manifester d'abord la foi afin que les choses, la création du monde soit possible. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? L'air. Bien aimé, l'air dont on parle ce matin-là. Dieu l'a manifesté par la foi. Me dit la parole. Donc sans la foi, Dieu ne pouvait pas proclamer que l'air soit et l'air puisse exister. Nous avons aussi vu que par la foi, Dieu a dit du moins que dans Genèse 1, verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. Par la foi. Toi, maintenant il te prend, il te crée. Regardez le processus de la création. Il a manifesté ces choses. Maintenant toi il te prend, il te crée. Et après t'avoir créé, il dit bon à partir d'aujourd'hui, entre toi et moi là c'est la même chose. Pour dire simple. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Kofi, viens là. On va imaginer rapidement. Regardez Kofi. Quand on dit Bethesda, on pense tout de suite Kofi. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou pas? Ok. Parce que Bethesda l'a aimé. Amen. Par son serviteur. Donc, je travaille beaucoup avec elle. Là où elle est, elle doit faire les choses selon la foi de Dieu. Elle doit vivre selon la parole. Où elle est, à partir du moment où je me rapproche tout le temps d'elle, ce qui est en moi sont obligés de la sanctifier. N'est-ce pas? De briser tout ce qui n'est pas de Dieu en elle. Donc sa marche, son comportement, tout ce qu'elle a, elle doit corriger ça. Parce que tout le temps, on doit travailler ensemble. Vous imaginez, je suis en train de prêcher, je prends toujours ma fille Kofi comme exemple. Et puis maintenant, on la retrouve dans les bois de nuit. On la retrouve à Saint-Marie. Amen. Hein? Tout de suite, vous allez tiquer. Amen, amen. Bethesda va prendre un coup. Amen, amen. Mais regardez, là où elle est maintenant, elle n'a pas le choix de manifester les choses selon la vision et la grâce de Dieu. Donc, Dieu va la regarder après parce qu'il a maintenant compris qu'il y a ses attributs en elle. Donc, il va lui dire, toi, à partir de maintenant, toi et moi, on est pareil. Le mot que vous dites souvent là, on est ensemble là. Vous êtes ensemble par rapport à quoi? Mais Dieu a regardé l'homme, sa création, il a dit on est ensemble.
Parce que je t'ai donné une langue, je t'ai donné une bouche, je t'ai donné un cœur. Et tu as la possibilité de croire. Et si tu crois, les choses que tu attends vont venir vers toi. Donc moi, Dieu, qui t'a donné l'assurance, qui t'a donné la confiance, qui t'a donné cet amour, qui fait que toi et moi, nous sommes ensemble, je n'aurai pas honte. Pourquoi très souvent les parents ont honte? C'est parce que les enfants ont échoué. Puisque les enfants n'ont pas écouté ce que disent les parents. Alléluia. Donc, la Bible me dit, Dieu a créé le monde par la foi. Le monde, c'est qui? C'est elle, c'est moi, c'est vous. N'est-ce pas? C'est tout le monde. Maintenant, vous remarquez que dans cette création du monde, il a séparé les choses. Il a fait de certains païens et puis d'autres enfants de Dieu. Donc, la première des révélations, ou le premier mystère de Dieu est pour un enfant de Dieu. Donc, mon enfant, tout ce que tu déclares de ton cœur, quand tu crois dans ton cœur, cela arrive. Est-ce que ce matin, quelqu'un comprend la parole? Est-ce que vous comprenez la parole ce matin? Mais pourquoi on souffre? Assieds-toi. Je vous explique cette parole pour ne pas qu'un enfant de Dieu me réveille à 1h du matin. Maman, voici ce pour lequel nous, prédicateurs de l'évangile, Dieu nous a fait. C'est pour instruire nos enfants là, ceux qui sont assis là, c'est pour leur dire comment il faut prier, comment il faut appeler les choses à l'existence. La maladie peut se lever, mais tu dis à la maladie, tu déclares à la maladie, toi, repars d'où tu es quitté, parce que ce n'est pas chez moi. Amen. Mais on dit tu seras malade, puis tu dis, c'est fini. Elle descend. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Moi, Jésus, frère, regardez, je vais vous donner un exemple. La Bible me parle de Moïse dans Exode 4. On va lire rapidement, mon fils. On va lire, on va être rapide ce matin. Exode 4. Exode 4. La Bible dit, après le verset 17, la Bible dit, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi Dieu a dit cela à Moïse? Parce que avant que Dieu ou du moins quand Dieu a appelé Moïse, il a expliqué à Moïse ce qu'il attend dans sa mission. Amen. Et il a expliqué les étapes de sa mission à Moïse. Maintenant, il lui dit, prends cette verge-là avec toi. Tu feras des prodiges avec ça. Frère, vous comprenez que c'est parce que vous ne savez pas ce qui est entre vos mains. C'est parce que vous ne savez pas que vous avez un pouvoir entre vos mains. C'est pour ça que vous jouez avec vos vies. Pourquoi c'est un pasteur? Aujourd'hui, vous comprenez que celui qui se lève contre un pasteur, mais il ne sait pas qu'il a détruit sa propre vie. Parce que ce que vous ne comprenez pas, les mystères de cette parole, nous on a ça. Amen, amen. Je n'ai pas besoin de jeûner et de prier. Mais ce mystère-là, à partir de cette écriture, parce que la Bible me dit, Dieu a pris la parole pour faire le monde. Et la parole de Dieu, c'est sa parole. N'est-ce pas? Le pouvoir, le mystère de Dieu se trouve dans sa parole. Je peux prendre la même parole pour rappeler à Dieu ce qu'il m'a dit. Et faire de ta vie. Hey. Amen, amen. Il y a beaucoup. Quand ils sont très en colère, ils maudissent. Et quand un homme de Dieu t'a maudit là, il n'y a personne sur cette terre qui peut enlever ça. Dieu approuve. Il valide. Va. Elle est sur ta vie. Et partout où tu partiras, tu seras source de désordre. Alléluia. Je passais par là, je ferme la parenthèse. Frère, la Bible me dit que il a dit à Moïse, prends ta verge. Prends dans ta main cette verge. Oui. Avec laquelle tu feras les signes. Avec laquelle tu feras les signes. Quels sont ces signes? Dieu a appelé Moïse pour que Moïse puisse aller de l'avant.
il fallait qu'il donne un pouvoir, une autorité à Moïse, une élévation à Moïse, pour ne pas que Moïse ait peur de Pharaon. Parce que Pharaon l'a élevé. Donc s'il a peur de Pharaon, c'est fini. La mission ne pourra pas s'accomplir. Il dit, prends la verge. Et vous allez voir plus loin que, arrivé à un moment donné, quand Pharaon était hostile aux besoins de Moïse, il a dit à Moïse, il a rappelé à Moïse, je t'avais dit de prendre une verge. Il dit, oui, j'ai ça. Il dit, maintenant, mets la verge par terre. Alléluia. La verge s'est transformée en quoi? Serpent. Ça, c'est les signes que vous avez. C'est les mystères qui sont avec vous, que vous pouvez utiliser. Tu peux prendre n'importe quel élément de la nature, créé par Dieu, et tu montres ça à Dieu. Dieu approuve. Et tu pries pour quelqu'un qui est malade, il guérit. Alléluia. Oh, bien-aimé, ce matin, je vais t'enseigner cette parole, afin que quand tu sortiras d'ici, ton esprit, ta mentalité change. Amen, amen. Pour que tu arrives à faire attention. Pour que tu saches qu'entre tes mains, il y a une arme que tu possèdes. Si Moïse l'a possédée, et que Dieu a dit à Moïse, prends, toi, tu es dans la même configuration que Moïse. Moïse, c'est toi. Moïse, c'est toi. Alléluia. Si Moïse l'a fait, si Dieu a dit à Moïse de le faire, toi, si tu as créé selon sa ressemblance, c'est qu'en toi, il a mis le même pouvoir. Simplement, la différence est que nous ne sommes pas à la même époque. Donc, nous ne pouvons pas manifester la même puissance comme ça. Maintenant, nous sommes sur la dispensation de la grâce. Et par la grâce, c'est la foi qui domine. Alléluia. À l'époque, il fallait des éléments visibles. À notre époque, il faut rentrer dans l'élément invisible. Et ça, pour que tu le manifestes, il te faut la foi. C'est pour ça que Dieu te dit, si tu crois de ton cœur et proclames de ta bouche, le salut vient vers toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Frère, n'oublions pas que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça, c'est important. Et selon sa ressemblance, n'est-ce pas? Pour que les choses se manifestent. Chaque jour, chaque instant, quand tu marches, souviens-toi de cette parole. Pour dire, je suis fait à l'image de Dieu. Comme je suis fait à l'image de Dieu, moi, son fils, tout ce que je souhaite et je demande à Dieu, par la foi, je ne peux que l'obtenir. Alléluia. Alléluia. Frère, vous avez maintenant compris pourquoi nous chrétiens, nous échouons beaucoup. Parce que nous n'avons pas le mystère de la parole. Dans le mystère de la parole, il y a une puissance, il y a un pouvoir. Et ce pouvoir, si un pasteur peut le détenir, tu peux aussi le détenir. Amen, amen. Nous pleurons pour le mariage. Nous pleurons pour les maladies. Nous pleurons pour les échecs. Nous pleurons parce que rien ne nous réussit. Tout simplement, cela dépend de ton cœur. Parce que pour parler là, c'est simple. Mais est-ce que ce que tu dis est en conformité avec ton cœur? Très souvent aussi, c'est là. Le problème vient. Mon fils Claude, ce que tu dis là, est-ce que ton cœur le pense? Amen. Et je vais t'enseigner aussi ce matin sur le mystère de deux bouches. Pourquoi nous, chrétiens, nous échouons? Parce qu'en nous, il y a deux bouches. Amen. Gloire à Jésus. Et suis-moi très bien ce matin. Quand tu sortiras d'ici, ça dit que ta prière va changer tout. Ce matin, ta prière là, ça doit changer toutes choses en toi. Amen, amen. Frère, qui peut connaître réellement Dieu? Personne. Parce que ce que tu penses, ce n'est pas ce que lui pense. Amen, amen. Alléluia. C'est pour ça très souvent, on lui dit, mais il est compliqué. Ecclésiaste? Oui. Ecclésiaste 11, mon fils, à partir du verset 5. Tu as trouvé? Moi, j'ai trouvé. Comme tu ne sais pas quel est le sens du vent,
ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Voici la parole qui change toutes choses. Comme tu ne sais pas le sens du vent, yes. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, Oui. ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est pour cette raison, bien-aimé, c'est pour cette raison-là que Satan attaque les enfants de Dieu parce qu'ils ne savent pas quel est réellement ce Dieu-là, comment il fonctionne, comment le mystère de la création a été fait. Comment toi tu peux savoir comment les os sont formés dans le ventre d'une femme enceinte. Regardez la parole. Et c'est sur ça que les scientifiques se sont appuyés pour faire des recherches. Et ils ont trouvé. Mais toi, chrétien, Dieu te l'a d'abord souverainement donné, ce pouvoir-là, parce que tu ne le veux pas t'en servir. Alléluia. Avec cette parole, un homme de Dieu peut changer le sexe d'un enfant. Avec cette parole, si une maladie est attachée à cet enfant, Dieu peut changer sa nature. Gloire à Jésus. Frère, tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Alléluia. Regardez Dieu. C'est ce qu'il nous dit ce matin. Personne ne peut connaître Dieu. Non. Des fois, on est là et puis il nous dit des choses. Il peut te dire, va à Ninive. Et toi, tu dis, non, 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 non. Moi, je ne vais pas à Ninive. C'est moi qui décide, moi, je vais ailleurs. N'est-ce pas? La conséquence est claire. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a un mystère dans ce qui est dans ton cœur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Pareil, Salomon, Dieu lui a demandé la même chose. Il dit, il veut sagesse. Il avait compris. Amen. La sagesse est un mystère d'enrichissement. Quand tu as la sagesse du monde, tout te réussit. C'est pour ça qu'il a demandé la sagesse. Donc derrière la sagesse était cachée la richesse. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné. Et Dieu lui dit, bon, maintenant, comme tu n'as pas eu d'exterminer tes ennemis, je te donne ce que tu n'as pas demandé. Regardez Dieu. Tu veux te marier? Sois marié maintenant au nom de Jésus. Donc le prochain tour, c'est Kofi. Amen. Comprenez. Dieu nous aime tellement que rien ne peut empêcher sa gloire dans nos vies. Amen. Je vous en prie, ne permettez pas à l'ennemi de détruire votre destin. Parce que quand tu ne manifestes pas de bonnes choses dans ton cœur, tu ouvres la porte à l'ennemi. Amen. Et Dieu, quand c'est comme ça, il nous regarde. L'oiseleur là, il est prêt à nous détruire. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous faisons en sorte que l'oiseleur soit toujours dans nos vies. Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous a donné toutes les clés. Toutes les clés. Je vous explique aujourd'hui. Tu as les clés. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais aujourd'hui, je vous donne les clés de la réussite par une simplicité de la parole. Amen. Amen. Ce que tu ne peux pas proclamer publiquement ne sera jamais pour toi. Jamais. Il y a des gens qui ne proclament rien. Que pour ne pas tomber pour échapper au filet de l'oiseleur, qui est Satan, les sorciers de ta famille, tu dois déclarer des paroles de grâce. Tant que tu ne déclares pas ces paroles-là, l'homme là, il est assis de ta vie, puis tu es esclave à jamais. Amen. Tu es malade. Le chômage est là. La sorcellerie bat son plein. Le mari de nuit, tous les jours, tu es avec lui. Pourtant, tu veux te marier. Mais pourtant, tu as déjà un mari ou tu as déjà une femme. Toutes les nuits, vous êtes ensemble et tu ne dis rien. Non, si je parle, ça me fait honte.
La Bible dit qu'il faut parler. Amen. La honte là. Tu vas rester dedans et les choses vont se multiplier. Parce que l'homme de nuit là, c'est la sorcellerie claire et simple. Et tant qu'il est assis dans ta vie, bien aimé, 1, la pauvreté s'assoit. 2, il n'y a pas de croissance. Partout où tu vas, tu es toujours indexé. Et puis, c'est des gens qui parlent beaucoup. Donc, il met en toi le trop parler. Mais quand il dit de parler, c'est par rapport à la prière. Par rapport du moins à ce que tu vas déclarer. Mais quand tu parles, ça dit qu'on te voit dans toutes les histoires. Le mensonge est totalement attaché à toi. Parce qu'au commencement, il mentait déjà. Puisqu'il péchait déjà. Dès le commencement, c'était un gros pécheur. Donc quand il vient, il te contamine ça. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore empoisonner tes pensées. Pour ne même pas que tu aies un esprit ou une volonté même à aller dans l'église de Dieu. Parce qu'il sait que s'il te laisse franchir cette barre-là, tu rentres dans l'église de Dieu, tu es libéré. Donc Satan va t'empêcher. L'oiseleur va t'empêcher. Il va créer une maladie aujourd'hui, demain une autre maladie, après-demain une autre maladie. Et tu pars de maladie en maladie. Et puis, ce qui est encore dangereux, tu ne crois même pas en ta personne. Ça, c'est grave. Il y a des personnes qui n'ont jamais cru en leur propre personne. Si tu ne crois pas à la personne, que toi-même, ta propre personne, ce n'est pas Dieu qui est dans l'invisible à qui tu vas croire. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Donc, voyez que ces mêmes personnes-là, ils sont toujours au même point. Ils ne bougent jamais. Garde d'enfant, oh, garde d'enfant, oh, garde d'enfant, oh, garde d'enfant. Ils trouvent retraite dans garde d'enfant. Il y a 2 choses ici. Sécurité, 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 sécurité. Ils sont dans la sécurité jusqu'à ils ont retraite dans la sécurité. Amen. Alors qu'ici, il y a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Il y a les formations qui sont là. Tu avais la possibilité de te créer toi-même, même ton entreprise. Personne ne t'empêche. Mais parce que tu as limité les choses. Amen, amen. Et maintenant, puisque tu as limité les choses, Satan est rentré. Et quand il est rentré, maintenant, il t'a fait des barrières partout, un peu partout. Il y a des barrières. Maintenant, l'autre est en train de prospérer, qui veut avancer un peu, qui veut aller beaucoup plus loin, tu es là, toujours dans la médisance. Il t'a communiqué la médisance. L'envie est assise en toi. La rancœur, l'hypocrisie totale. L'autre veut avancer parce que toi, tu n'es pas arrivé là où lui veut partir, là, c'est fini. Amen, amen. Alléluia. Donc, vous voyez que c'est parce que vous ne prenez pas à cœur Dieu. Et vous ne déclarez pas les choses positives dans votre vie. Que Dieu manifeste toujours que vous ne soyez pas bénis. Parce que ne dites pas, oh, je n'aime pas trop qu'on dise mon Dieu ne bénit pas. Non. Non. Mon Dieu bénit fort. Il y a des personnes qui ne le connaissaient pas. Et dès qu'ils l'ont découvert, aujourd'hui, là, c'est comme du miel. Je ne sais pas si vous avez le même ressenti que moi. Il y a des gens qui manquent même l'église de Dieu dimanche. Et puis ils sont à l'aise. Moi, non. Pas autant que j'étais pasteur. Mais quand je l'ai découvert en tant que musulman d'abord. Quand j'ai découvert ces délices. Aïe. Pourquoi? La première chose qui m'a libéré, c'était d'abord l'état de mon cœur. J'étais tout le temps dans l'angoisse, dans les pleurs, parce que je n'arrivais pas à résoudre toutes les fins du mois. Je courais partout, j'avais 3 boulots. Donc vous voyez que j'usais ma santé et finalement l'argent que je procurais ne me servait à rien parce qu'il m'arrachait. Le dévoreur était là, il me prenait tout le temps. Autant je gagnais, avant même que le mois ne finisse, il y avait des situations qu'on me présentait. Et ces situations, tu ne peux pas faire marche arrière. Si tu n'as pas fait, il y a une conseil plus lui, il te dit qu'il faut faire. Si tu n'as pas fait là, ils vont te dire que tu n'es pas bon. Par exemple, tu es venu en France, tu ne t'occupes pas d'eux. Amen. Et toi-même, tu es tout le temps en train de te juger toi-même. Et finalement, tu perds du temps inutilement. Gloire à Jésus. Mais quand je l'ai découvert, ce Dieu-là, j'ai pris une feuille.
Et je commençais à rayer les choses qui ne m'arrangeaient pas, les sorties inutiles. Aller à boire des nuits, j'ai commencé à rayer. Parce que souvent, quand tu allais en bois de nuit, tu pouvais craquer 200, 300 euros. Parce que là, il y avait un esprit. L'esprit de. Amen. L'esprit de paraître. L'esprit qu'on parle de toi. C'est moi qui ai fait. Il fallait que cet esprit-là se manifeste là. Alléluia. Donc tu sortais l'argent. Vous partez à des voyages imprévus. Tu sors du travail vendredi, on t'appelle. Tu décroches. À peine même tu rentres chez toi, vous continuez. Pauvre femme. Amen. Pauvre femme. À peine même tu te disais qu'il y a une personne qui est à la maison, qui a fait à manger, tu m'attends. Alléluia. Pourquoi nous dînons ensemble? Les enfants sont là, s'interrogent pour savoir, mais papa n'est pas rentré. Il est allé où? La mère est incapable de répondre. Et la pauvre, dans l'angoisse, dans l'amertume, elle est inquiète parce que tu ne l'as pas appelé vendredi, tu ne l'as pas appelé samedi. Mais là-bas où tu es là, le débat dit là-bas, il faut maintenant trouver comment tu as placé le gada. Amen. Donc, vous voyez, avec qui dit oui aujourd'hui. Il a intérêt à ne pas faire souffrir ma fille. Parce que là, il s'est mis un fardeau sur la tête. Avant qu'il ne se déplace, Anaïs doit savoir où il va quand il rentre. Alléluia. C'est très important. On ne va pas chercher à faire des gens comme ça pour dire, je l'avais, oui, c'est le lit de mon cœur, c'est ma lumière, je suis ceci, je suis cela. Hey, il y a tout un processus. Frère, ce Jésus-là, quand je l'ai découvert, mon cœur restait calme. La paix du cœur rentrait à moi. Moi qui n'arrivais même pas à économiser 50 euros. C'est-à-dire que je mettais 50 euros demain, 2 jours après, je prenais même 50 euros. Alléluia. Parce que les besoins qui sont au-devant de moi étaient plus que mon salaire. Quelqu'un qui faisait 3 boulots. Très bien payé. Frère, c'est parce que vous n'avez pas encore mis ce Jésus-là. Vous n'avez pas encore réellement expérimenté. Mettez-le dans votre cœur et vous allez voir si ce Jésus-là ne fera pas ce que vous attendez. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, il est assis là. Dieu seul sait son avenir, mais je le proclame qu'il soit meilleur. Parce que l'enfant qui n'a pas encore réussi là, vous ne savez pas encore les pas qu'il fait. Mais voyez-le dans la réussite. Vous allez voir comment son orgueil va sortir. La femme même qui l'avait prise autrefois hier, là où elle est plate. Donc vous devez comprendre qu'il y avait qui est assis là. Il doit l'entretenir. Il est condamné à la rendre heureuse. Alléluia. Frère, pour que... souvent on dit, la femme là n'est pas obéissante. Ça dépend de toi. Tu veux que ta femme te soit obéissante, tu veux la paix de ton foyer, tout dépend de ce que tu lui donnes. Parce que Dieu a dit, donne-lui l'amour. N'est-ce pas? Est-ce que réellement tu lui donnes l'amour? C'est ça. Toi, tu veux seulement l'obéissance? Couche-toi! Va à gauche! Avant ma nourriture! Le petit mot là, les enfants aiment dire ça. Non, ils ont une façon de le dire. Le mot, maman, comment on dit ça? Le mot magique, yes, c'est ça. Les enfants aiment bien ça. Pas j'ai compris, mais le mot magique. Donc, je vais terminer pour dire, enfant de Dieu, il existe 2 bouches dans notre vie. Amen. Il y a une bouche intérieure et il y a une bouche comment? Extérieure. Romains 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel. Oui. C'est en fait descendre Christ. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que souvent nous disons par notre bouche. Amen. Alléluia. Par la bouche, nous le disons. Mais il y a aussi des choses que nous disons aussi par le cœur. Est-ce qu'on a compris? Donc vous comprenez qu'il y a une bouche. Ça c'est pour les hommes.
Frère, Kofi, viens là. Mets-toi là. Mets-toi en face du peuple. Regardez Kofi. Souris, ma fille. Gloire à Jésus. Je suis en train d'expliquer une parole pour que les gens comprennent que nous avons deux bouches. Amen. La première bouche, vous allez comprendre tout à l'heure. Reste dans son sourire et reste sérieux parce qu'on nous suit. Amen. Donc vous regardez que j'arrive et Kofi est souriante. Amen. Là, elle a pris quel aspect? Un aspect de quelqu'un qui est énervé. Donc quelqu'un qui a reçu quoi? Une offense. Amen. Vous comprenez que de tout son être, elle ne peut plus être ce qu'elle était. Donc vous allez voir que même où elle partait, sa journée est gâchée par l'offense qu'elle a reçue. Gloire à Jésus. Et qu'elle va arriver en ce lieu-là, c'est ce qu'elle a reçu d'abord qu'elle va exprimer. Parce que vous allez voir, l'expression de son état va interpeller quelqu'un pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'habituellement, vous voyez quelqu'un qui est souriant. Souriant, elle est toujours en train de sourire. Kofi, pour rien, elle rit. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui, elle est dans cet état? C'est qu'une offense est rentrée. Amen. Donc vous comprenez que pour qu'elle reçoive cette offense-là, c'est venu de la première bouche. C'est que l'homme a dit, c'est la première bouche. Gloire à Jésus. Et donc, l'état de son cœur va maintenant ramener Kofi dans une autre position. Voici maintenant l'état de son cœur. Deuxième bouche. Pourquoi c'est interpellé par vous? Tout simplement, ça a changé son identité. Elle est passée d'un état souriant à un état boudant. C'est ça, non? Là, elle boude là. Donc, son cœur n'est pas dans la joie. Deuxième bouche. Et pourquoi c'est vous? Parce que Dieu a mis en vous un esprit de discernement pour savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc nous comprenons que à l'intérieur de Kofi, même si elle sourit, souris-moi ma fille. Là elle sourit, vous ne le saurez pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Kofi est en train de sourire. Donc là vous ne le saurez pas. Alors que l'offense est venue quand même. Mais celui qui est là-haut sait. Amen. Donc vous allez voir que, parce que là, elle est dans un état d'hypocrite. C'est vrai ou c'est pas vrai? Elle est dans un état d'hypocrite, dont son état d'hypocrite ne peut pas amener à l'existence ce qui n'existe pas dans sa vie. Donc vous comprenez que le Romains 10, verset 10 ne peut pas être sa vie. Tout ce qu'elle va proclamer par le salut ne descendra pas. Parce que son cœur, qui est sa deuxième bouche, n'est pas d'abord circoncis. N'est pas réconcilié avec Dieu. Donc vous comprenez que pour que les choses viennent dans ta vie, il faut que ton état premier soit d'abord réconcilié avec Dieu. Amen. Donc le centre de ce que vous recherchez dépend de ce que vous avez dans votre cœur. Est-ce que ce matin, un enfant de Dieu me comprend ce matin? Est-ce que cette parole-là te fait du bien ce matin? Confie, assieds-toi. Amen. Les hommes voient par ta bouche, mais Dieu lui voit le cœur. C'est pour ça qu'un homme est régi par une bouche extérieure et une bouche intérieure. Mais ici, ce qui nous intéresse, ce qui intéresse Dieu, c'est ta bouche intérieure. Quel est son état? Si l'état de ta bouche intérieure est négatif, alors tu n'auras pas les grâces de Dieu. Mais si l'état de la bouche intérieure est positif, alors tu auras toutes les grâces de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que ce matin, un enfant de Dieu est dans la joie? Est-ce que ce matin, un enfant de Dieu est béni? Amen.
Le dernier exemple, c'est que la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, que nous disent les Écritures? La Bible nous dit simplement que cette femme-là, elle pensait à son cœur, en son cœur, qu'elle allait recevoir la guérison. Donc vous avez vu que ce qu'elle a pensé en son cœur s'est réalisé. Donc vous voyez, tout ce que, des fois tu peux ne pas prier à haute voix. Fais une prière silencieuse. Mais dans cette prière silencieuse, Dieu peut bénir ta vie parce que l'état de ton cœur est circoncis. Amen. Et vous allez voir des gens qui tapent à l'œil, crier partout, sortir des révélations par-ci, par-là, crier, parler en langue. Sa vie est toujours pareille. Ça ne change pas. Tout dépend de l'état de son cœur. Amen. Et pour finir, l'alliance, qui est la relation de Dieu, qui est hyper importante dans l'église. Quand elle est scellée, elle est à la fois bénie pour l'enfant qui a un état de cœur sincère et qu'elle est très dangereuse pour un enfant de Dieu qui détruit la vie de quelqu'un. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc il faut savoir, tout est entre tes mains. Tout est dans ta bouche. Tout est dans ton cœur. Ce matin. Amen, amen. Je ne sais pas quelle est ta souffrance. Mais comme la Bible nous dit de proclamer, ce matin nous allons nous lever. On va prier.